Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos amours de toujours qui sont Eros et compagnie. Oui. Eros et compagnie qui ont un site internet en passant si vous voulez magasiner avec eux, avec nous, Colin. On a plein de jouets, plein de masturbateurs. Puis là, aujourd'hui, notre invité, il parle du Magic Wand. Fait que vous allez pouvoir vous le procurer avec un rabais de... 15%. Voyons. Puis le code, c'est sexe oral. Voilà. Fait que amusez-vous, puis amusez-vous avec votre jouet. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, on reçoit Julie Artachot, qui est une militante anti-grossophobie, entre autres, mais également photographe et plein d'autres choses. Je vous invite à aller voir son compte Instagram. Très inspirante, elle est venue nous parler de c'est quoi la réalité de la sexualité chez une femme grosse. Puis on aborde toutes sortes d'aspects de ça. Ça fait... C'est difficile de ne pas avoir peur des mots, là, des fois, mais c'est super positif et vraiment ouverte. Puis ça fait vraiment du bien. On était un peu stressés au début parce que crime, c'est pas notre réalité. C'est ça. Puis finalement, honnêtement, ça fait vraiment du bien ce podcast-là. Je vous le dis, vous allez triper. Oui. Donc, bon podcast. Bye. Allô? Allô? Oh, on est vraiment excités! Oui, vraiment beaucoup. Je pense qu'au maximum de l'excitation, genre, il y a nous. Puis en dessous de nous, c'est des gens moins excités. T'es vraiment lourde. Pourquoi? Pourquoi, Liz, qu'on est excités? Parce que on a notre première merch. Sexe oral, on est en collaboration avec Kiss Me. On fait des cases de téléphone. Fait qu'on a ici les petits plaisirs. Et ici... Petit plaisir, là, la gang, c'est incroyable. On a mis des produits qu'on aime beaucoup, dont les vibrateurs, on a mis des légumes, bien sûr. On a mis des condoms parce que c'est très important la protection. Des menottes, du lube. Du lubrifiant qu'on aime beaucoup. Oui. Des bouches et tout. Fait qu'on a vraiment comme tout. Sexerise, il y a des petites cerises pour Sexerise. Fait qu'il y a plein de petites insides aussi là, de sexe oral. Puis on a ici notre Embrasse-moi qui est vraiment notre signe sexe oral. Là. Fait que ça, c'est un petit peu plus comme, tu vois quelqu'un avec ça dans la rue, tu le sais qu'il écoute le podcast probablement. Là. Fait que moi, c'est mon coup de cœur, c'est sûr. Là. Lui, il vient dans ces 3 couleurs-là, bleu, rose et noir. Puis celui-là, il vient dans une seule couleur, les couleurs du podcast. Puis ils sont vraiment de qualité. Oui. Pour vrai, j'ai jamais eu un case de ma vie aussi bon que ça. Fait qu'ils sont vraiment de bonne qualité. Puis sont vraiment à prix très abordable. Vous pouvez aller les voir sur le site. On a notre onglet personnel sexe oral sur le site de casemedesign.ca. Exactement. Fait que vous pouvez aller dès maintenant. Vous achetez votre case, puis en plus, ça nous encourage en plus. Fait que vraiment. vous encouragez une très bonne cause qui est ces 2 folles-là. Puis je vous aime, puis j'ai hâte de voir des téléphones comme ça partout au Québec. J'ai tellement hâte qu'on soit dans un bar, qu'on croise quelqu'un, puis qu'il fait juste... Puis on est genre... Wouh! J'aime vraiment votre podcast, puis il montre le case. Fais juste montrer ça. C'est mon assorti de rêve. On veut ça. Merci beaucoup. OK, bye. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé. Shop Santé! Ils nous ont envoyé des nouveaux produits la semaine dernière. C'est ça qu'on va vous parler brièvement aujourd'hui. Dans le fond, sur leur site Internet, ils ont différents suppléments que vous pouvez trouver, différents produits pour aider à rajouter des éléments dans vos journées qu'on a toutes des vies occupées. On a de la misère des fois à, avoir toutes nos portions de fruits et légumes et blablabla. Ouais. Donc, eux, c'est le petit boost... qui nous faut tous dans nos vies de milléniaux. J'ai dit n'importe quoi. Dans tout ce qu'ils nous ont envoyé, qu'est-ce qu'il y a de C'est vraiment bon. Pour vrai, il y a vraiment des bons produits, même pour l'énergie, pour la concentration aussi. Là. Mais ce qu'ils nous ont envoyé la semaine passée, il y a les enzymes digestives que écoute, ça va être mon coup de cœur, c'est sûr, qui aide à la digestion, parce que tout le monde le sait, j'ai la difficulté à digérer. Tout le monde sait ça. Très constipé, même. Tout le monde sait ça. Je fais pas souvent des petits caca, mais là, ça va peut-être m'aider à en faire plus. Voilà. Ensuite, il y a des Yummy Sport. Exemple, qu'est-ce que ça fait, les Yummy Sport? C'est du collagène marin qui contribue au maintien de l'élasticité de l'éclat de la peau, ça améliore la qualité des cheveux et des ongles.
Ça garde les articulations et les os en bonne santé. Il y a également les hydramino-EAA qui contribuent à l'hydratation, améliorent le temps de récupération, qui augmentent l'endurance à l'entraînement. Et puis voilà, il y a vraiment de tout, là. Les petits derniers qui sont sortis. Fait que si vous voulez aller voir ça, c'est sur leur site Internet. Et puis, sur leur site, il y a un code rabais qui est le SO15 qui va donner 15 de rabais à la gang. Incroyable. Merci, Shop Santé. Bon magasinage. Merci. Bienvenue au podcast, Julie. Merci. Merci d'être là. C'est ça, comme je disais un peu, toi puis moi, on se connaît un peu des réseaux sociaux. Moi, ça fait un bout que je te suis. C'est Vanessa qui m'a fait découvrir ce que tu faisais. Puis vous, je sais pas, est-ce que vous saviez qui... Non, on n'avait pas eu d'interaction ensemble. Non, on sait jamais, mais okay. Clairement... on va en avoir après. Yes. Fait que là, aujourd'hui, on voulait t'avoir avec nous pour parler d'un sujet qui nous rend mal à l'aise parce que c'est pas notre réalité. On veut utiliser les bons mots, on veut pas être trop maladroite, mais je sais que t'es full ouverte puis t'es un peu activiste. Oui, moi, dans le fond, je me dis photographe et militante féministe anti-grossophobie. J'ai comme tous les termes. J'adore. Mais c'est parce que j'en parle vraiment souvent, donc pour moi, c'est un terme, là, comme pour me décrire. Là. Fait que toi, le terme grosse, c'est ton terme de choix. C'est oui. ce que tu préfères. Oui. Ben, en fait, plusieurs personnes, c'est le terme qu'on privilégie parce que grosse, c'est, vous allez adorer mon exemple, grosse, c'est un adjectif descriptif. T'sais. Si tu dis à quelqu'un, wow, t'as une grosse maison, wow, t'as un gros pénis, habituellement, les gens sont contents. T'sais. J'ai jamais pu utiliser l'exemple du gros pénis ailleurs qu'ici. Fait que j'avais vraiment hâte. Mais en général, le mot gros, c'est pas tout le temps associé à quelque chose de négatif. Oui, donc, c'est un peu de se le réapproprier. Tandis que, mettons, le mot obèse, c'est un truc qui est vraiment plus lié au médical. Fait que c'est comme si on disait la personne malade devant toi. Fait que pour moi, c'est vraiment moins intéressant. Mais après ça, c'est pas tout le monde qui est à l'aise non plus. T'as des gens qui préfèrent dire ronde, en curve, tu sais. Puis bon, moi, c'est... Un moment donné, j'ai l'impression que tu tournes autour du chapeau pour me dire que je suis grosse. Là, il y a déjà une journaliste dans un article qui parlait de moi, puis j'ai vraiment dit, tu peux dire que je suis une femme grosse, puis elle a dit, celle qui se décrit comme ayant des courbes. Puis j'étais là. Oh mon Dieu. Là, vas-y juste, là. Non, c'est ça. Fonce, ouais, là. Je suis d'accord. Dis-moi que t'es grosse. Ouais. Dis-moi que je suis grosse, c'est pas grave, là, tu sais. Ouais. Puis aussi, il y a une différence entre dire tu es une personne grosse et dire t'es grosse, tu sais. Comme tout est dans le ton aussi. Fait que je pense que si on fait juste décrire les gens comme ça, c'est vraiment correct, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas aimer ça, entendre ça, parce que c'est des gens qui se sont fait insulter souvent dans leur vie avec ce mot-là. Fait que, tu sais, ça va chercher des expériences négatives, mais pour moi, c'est juste ma manière de me décrire, tu sais, autant que j'ai les cheveux bruns. C'est parce que c'est un terme qui a tellement été utilisé comme une insulte de juste nommer quelque chose que j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi que c'est comme... comment je dirais bien ça? C'est vraiment touché, là, mais mettons un black qui utilise the N-word, c'est correct. Mais une personne blanche, ça n'a aucun bon sens, tu sais. Ben, je pense que dans la communauté, on peut se le dire, tu sais. Après ça, c'est ça. En même temps, des fois, j'ai des amis qui... Ben là, en même temps, c'est rare que mes amis me décrivent comme mon amie grosse, là, mais tu sais, mettons... Tu sais, je pense que c'est une discussion à avoir, tu sais. Si t'es pas à l'aise, dis-moi quel mot tu préfères avoir pour te décrire, tu sais, mais... Mais pourquoi on t'appellerait grosse? Ça, c'est ça le... Ben, pour vrai, il y a pas tant j'imaginais tantôt, j'étais comme... Pourquoi je te dirais, genre, hey, t'es grosse, tu sais? Effectivement. C'est comme dire, hey, t'es blonde, hein? C'est comme... Je sais pas, c'est pas nécessaire. Ouais. T'as des yeux, hein? T'as un nez. C'est ça. Fait que, à moins, ton exemple de passer dans le journal ou dans un ça, oui. Comme pour te décrire, pour quelqu'un qui parle de toi. Dans le podcast, pour dire c'est quoi le sujet du podcast, mais tu sais, dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui dit, hey, t'es grosse, pourquoi? Oui, non, c'est ça. Mais ça revient dans la grosse catégorie des commentaires sur le corps. Ça devient un commentaire pas nécessaire. C'est ça. Surtout pourquoi, en tout cas. C'est ça, exact. Il y a peu de raisons pour le... C'est bien rare qu'on me jase et on me dit qu'on me parle du fait que je suis grosse. Là. Ben, c'est ça. OK. Puis tu parlais tantôt du terme obèse, qui, je sais pas tant la différence, je te dirais. C'est que... C'est médical. C'est ça, obèse, c'est que...
C'est quand... Peux-tu expliquer un peu? Ben, en fait, obèse, c'est utilisé en médecine. Juste pour selon l'IMC, c'est comme tu es obèse. Après ça, il y a des catégories. Il y a des tout ça, en fait, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, l'IMC, c'est un outil qui a été développé par un statisticien belge qui n'était pas tant pour dire si tu es en santé ou pas. C'est juste qu'au fil des années, ça a été utilisé pour dire tu es obèse, tu n'es pas obèse. Tout ça est très débattable et tout ça est un autre sujet, mais fait que c'est très médical. C'est très, tu fais partie d'une catégorie de personnes qui correspondent à ça. Puis en général, quand tu vois quelqu'un qui a le cancer, tu fais pas le cancéreux. Fait que, non, on essaie d'éviter le plus possible. Non, mais c'est ça, on n'est pas... ça serait terrible de dire cette ça. Cette interaction-là me fait rire. Le cancéreux. C'est horrible. Mais j'adore. Toi, dans ta vie sexuelle, est-ce que tu penses que ça a eu un impact direct? Absolument. Moi, je suis grosse depuis toujours, dans la mesure où je pense que ça change beaucoup les expériences si tu as pris du poids au fil des années que si tu as toujours été grosse. Moi, ça a juste été ma réalité. Puis, dans le fond, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que moi, j'ai grandi avec aucun modèle. Là. Comme la seule madame grosse à la télévision, c'était Sonia Vachon. Fait qu'il y a peu de chances qu'une adolescente s'identifie à une madame. Hein. Ouais. Comme dans ma tête, quand elle avait 35 ans, c'était une madame. Maintenant que j'ai 38, je suis comme... Une jeune demoiselle. C'est ça. Elle était pas si bien que ça, mais bon, à mes yeux d'ado, c'était ça. Puis, fait que j'avais aucun modèle. Puis, dans le fond, tous les films, puis surtout dans les films des années 90 et encore aujourd'hui, c'est que dès que les filles étaient un peu curvy, c'était les grosses, tu sais. Puis les grosses, c'était la personne que, genre, on n'aime pas, qu'on niaise, qu'on french en secret, la honte, tu sais, la personne que t'as honte, la meilleure amie, la fille qui est drôle, ou l'espèce de, comme, furieuse cochonne qui est, genre, over-sexualisée pour compenser quelque chose. Fait que des modèles de relations saines d'un gars qui fait comme j'aime cette personne, ça la donne qu'elle est grosse, j'en avais pas. Fait que j'ai vraiment grandi en me disant c'est pas pour moi. Comme l'amour, c'est pas pour moi. Je suis genre je suis comme le second rôle de mon existence, mais j'avais pas de modèle. Puis non seulement moi j'ai pas de modèle, mais les gars de mon âge aussi avaient pas de modèle de se dire hey, c'est correct de triper sur une fille qui est différente, tu sais. Mais si comme toi t'aimes les filles qui sont plus rondes, tu vois, des fois, je vais varier dans mes adjectifs. Si t'aimes une fille qui est plus ronde, c'est comme si c'est pas normal parce qu'il y en a nulle part, tu sais. Puis genre, dans ce que tu as vu dans les films, c'est genre, c'est-tu un défi? C'est-tu un secret? Comme... Ça fait qu'ayant pas de modèle, c'est super weird. Ce que ça crée, c'est que t'as vraiment l'impression que c'est comme un univers qui t'appartient pas. Puis même si, mettons, au fil du temps, tu sais, je m'intéressais à la sexualité, puis... Hey, mon Dieu, quand j'étais jeune, quand je pensais aux gars, j'étais comme un jour, il va voir, comme quelqu'un va me voir, là, tu sais, va voir ma beauté intérieure, tu sais. Oh, oui. Puis là, maintenant, je suis comme personne n'a jamais fourré avec ma beauté intérieure. Genre, personne, tu sais, moi, ça me fait rire, là, quand les gens, ils voient une fille grosse en couple, ils sont comme oh, il a vu sa beauté intérieure. Je suis comme non. Genre, il a vu aussi comme sa beauté extérieure, puis sa beauté intérieure, tu sais. Mais j'étais comme c'est impossible qu'on me trouve belle, mais ça se pourrait qu'on me trouve belle de l'intérieur, tu sais. Je trouve ça tellement triste de... T'étais même pas capable de t'imaginer. Mais... C'est ça, tu sais. Fait que c'est vraiment plate. Puis l'absence de modèle, ça crée vraiment ça, tu sais. Puis je sais que... Puis là, ce que je vais dire tout aujourd'hui, c'est mon expérience personnelle très majoritairement hétéro-normatif, là. Fait que, tu sais, c'est pas pour tout le monde, mais t'as des filles qui étaient dans un milieu où ça a vraiment bien été, tu sais, malgré comme leur grosseur, ils étaient capables d'avoir une vie puis tout ça. Il y a aussi beaucoup de filles que je connais qui se sont pitchées dans la sexualité en se disant je vais être la fille full game qui va frencher juste pour comme balancer ça. En voyant que je suis nulle part, je vais essayer d'être over-sexualisée, tu sais. Mais en général, ça donne que la majorité des gens aussi, ça a pris du temps avant de faire comme la sexualité, j'y ai droit. Puis, il y a même, tu sais, j'ai recueilli plein de témoignages pour ici parce que je voulais avoir comme différents points de vue, même des filles qui se disaient pas, genre, la sexualité, c'était tellement pas pour elles qu'ils avaient même pas essayé de se masturber, tu sais. Que même ça, le rapport à leur propre corps, ils étaient pas capables d'aller là, tu sais. C'était comme un dégoût envers leur corps, tu sais. Fait que ça, c'est fucked up, tu sais. Puis, j'aimerais ça dire qu'il y a un conseil universel pour que ça change, mais en même temps, tant qu'il n'y a pas des rôles à la télé que tu fais comment, c'est correct d'être comme avec quelqu'un qui correspond pas aux standards, puis que les gars aussi voient pas ça.
C'est vrai qu'il y a, Ça avancera il y a pas. jamais Là. eu tu sais, de grands films d'amour que la personne principale, c'est une personne grosse. Non, mais tu sais, mettons, Titanic, Kate Winslet était considérée grosse. C'est Hein? vrai. Oui. C'est vrai, je me souviens de ça, qu'il a trouvé chubby. Oui. J'étais comme si Kate Winslet Elle est censée être grosse. J'étais comme sérieux, moi, on va me pousser en bas de la planche puis je vais mourir dans l'océan, là, tu sais. C'est un peu ça, mais tu sais, il y a vraiment pas de modèle. Puis là, il y en a de plus en plus, ce qui est vraiment incroyable. Puis pour moi, je trouve que tout ce qui est réseaux sociaux, ça a du bon pour ça parce que moi, c'est le seul endroit où je me retrouve. Mm-hmm. C'est le seul endroit où je vois des filles qui me ressemblent puis qui sont pas en train de saillir, tu sais. Parce que si je regarde les médias, mettons, je fais juste voir des filles qui saillissent, tu sais, dans des Sur Facebook, mettons. Oui, c'est Facebook, ça. je te dirais que c'est le moins, je trouve, évolué des réseaux sociaux. Oui, c'est clair. Je retourne sur Facebook, je vois, qu'est-ce que je fais là? Je retourne sur Instagram. Oui, effectivement. Tu sais, Instagram, TikTok, je pense que c'est vraiment là qu'il y a de la diversité, mais sinon... Puis, tu sais, tous les personnages sont misérables. Tous les personnages tournent autour de leur poids. Là. Quand il y a un film puis que les gens parlent pas de leur poids, je suis comme... J'en reviens pas. Ouais, je comprends. Puis c'est tout le temps... Vraiment, c'est vraiment souvent glauque. Tu sais, c'est vraiment des gens qui sont attirés puis que là, mettons, dans un film, tu sais, puis que c'est en secret, là. Tu sais, que je me souviens, je m'étais tellement dit que c'était pas pour moi tout ça que je me souviens que maintenant, quand j'étais, là, je sais pas, 18-19 ans, j'étais sortie danser, puis il y avait un gars qui était venu danser avec moi, puis comme il était vraiment beau, puis j'ai fait « c'est une joke » et je suis partie. Tu sais, il a rien fait. Je sais pas si c'était une joke ou pas. Je sais pas ce qui serait passé, mais T'as assumé. J'ai assumé que c'était un défi, là. J'ai assumé qu'il y avait des gens qui voulaient se moquer de moi, là. Je te laissais impossible que ce gars-là veuille danser avec moi, tu sais. Je suis juste partie. Comment tu penses que tu as fait ton switch? C'est parce qu'il y a dû à un moment donné faire que... Mon switch, en fait, tu sais, moi, puis ça aussi, j'étais comme... J'en ai jamais parlé parce que je trouve que c'est vraiment personnel, mais au final, j'ai reçu vraiment beaucoup de témoignages qui m'ont dit que j'étais pas toute seule. Tu sais, j'ai perdu ma virginité quand même tard, mettons, vers 23 ans. Puis vraiment, il y a beaucoup de gens que c'est le cas parce que clairement, avant ça, en même temps, parce qu'avant, j'ai aucune idée de ce que j'aurais fait avec mon propre corps que j'habitais pas, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai juste fait fuck off avec quelqu'un. Puis, c'est une très drôle histoire, mais tu sais, je veux dire, j'ai comme fait, OK, ça va être réglé, là, genre, perdu ma virginité, je veux juste savoir c'est quoi. C'était-tu un gars que tu connaissais? Non. Non? Non, vraiment pas. C'était ridicule. Ben, c'est ridicule. En fait, je travaillais pour quelqu'un, puis je m'en allais travailler chez elle dans sa maison, puis je marche vers là. Puis là, il y a un gars qui était censé marcher parce qu'elle faisait de la construction. Puis j'étais comme, voyons, ce gars-là me regarde donc bien beaucoup. Puis j'étais comme, mon Dieu, il va capoter quand il va se rendre compte que je m'en vais là. Puis là, je marche, puis je suis comme, ouh! Puis là, je sais pas, là, il me faisait penser à... J'aime beaucoup le peintre Basquiat, puis là, il me faisait penser à Basquiat. Puis j'étais comme, peut-être c'est un gars de la construction qui fait de l'art on the side. Là, je me faisais un scénario. Il faisait fuck all on the side. Il faisait juste de la construction. Puis finalement, j'étais comme, mon Dieu, mais donc, un beau ce gars-là. Puis lui, il a demandé comme à son patron de me demander si je peux avoir mon numéro. Fait que finalement, j'étais allée là. Ah, ouais, cool. C'est ta première expérience. Ouais. Fait que, tu sais, on est allé prendre une date. On s'est vu 2 fois. Mais là, la deuxième fois, il m'a dit « je t'aime ». Puis j'ai fait « non, je pense que ça sera pas pour moi, cette histoire-là ». Et j'ai quitté. Parce que clairement, c'est ça aussi, tu sais. Puis je pense que j'ai vécu ça, mais en même temps, ça faisait des années que j'accumulais aussi beaucoup d'informations sur la sexualité de mes amis, tu sais, puis que j'étais quand même un peu au courant, même si je l'avais pas vécu, tu sais. Fait que j'étais aussi au courant que ça, c'était pas normal. Ben, que c'était peut-être un peu rapide de me faire dire « je t'aime » après 2 fois, là. Puis clairement, j'étais pas si extraordinaire que ça après 2 fois. Fait que c'est peut-être pas c'était pas une vraie affaire. Mais, fait qu'il y a eu ça. Fait que ça a comme brisé la glace. Pour ça, j'ai commencé un peu à dater. J'ai eu un chum qui était un ami, en fait, comme un ami d'amis, qu'on s'est comme fréquenté pendant 9 mois. Fait que là, ça m'a vraiment donné confiance aussi parce que je pouvais expérimenter souvent avec la même personne, tu sais. Parce que si tu développes ta sexualité, je trouve, avec une personne à la fois, c'est comme, t'as pas le temps de t'apprendre tellement parce que, tu sais, pour moi, la sexualité, c'est un Tetris que t'apprends à chaque nouvelle personne, tu sais. Fait que si t'as pas beaucoup d'expérience, puis que là, à chaque fois, c'est un peu comme un nouveau, comme, apprentissage, t'apprends pas, tu sais. Tandis que là, j'ai vraiment développé ça avec ce chum-là du moment. Lui, c'était ton premier chum? Oui, c'était mon premier chum. Puis, quand ça l'a fini, je sais pas, ça avait comme ouvert un peu la porte à cette espèce de période de sluttiness qui s'en est venue. Mais c'est parce que je pense que
je m'étais dit, ben moi aussi, je veux vivre ce que comme mes amis ont vécu. Tu sais, moi aussi, je veux être cette femme-là. Puis aussi, quant à moi, tu sais, on me dit souvent qu'en tant que femme, pour être une femme, il faut que tu sois un objet de désir, tu sais. Puis c'est vraiment ça, je trouve qu'on met souvent la valeur des femmes, t'es-tu un objet de désir, oui ou non? Puis j'étais comme, je veux être ça. Je veux être cet objet de désir-là. Puis on s'entend que quand t'atteins ça aussi, il y a un revers de la médaille d'être juste considéré comme un objet de désir, tu sais. Ouais. Je pense que c'est pas nécessairement tout le temps sain, mais j'ai vraiment voulu explorer ça, tu sais. Donc, j'ai commencé à dater, j'ai daté énormément avec des réseaux contacts. J'ai déjà daté jadis sur réseau contact, ça fait longtemps, mais avec, tu sais, avec des apps et tout ça. Puis c'est juste que une date qui fonctionne, puis une autre qui fonctionne, puis là, tu te rends compte que même si j'ai le corps que j'ai, je peux accéder à quelque chose, mais c'était vraiment comme si c'était beaucoup plus axé sur la sexualité que l'amour, mettons. Puis c'est ça, fait que j'ai exploré... Y a-tu des gens qui t'ont approché en disant que c'est leur fantasme de faire l'amour avec une personne grosse? Oui. Puis comment tu dis, qu'est-ce que tu faisais avec ça? Ben, il y a déjà, mettons, c'est sur les sites de rencontres, souvent, il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà dit « j'ai envie d'essayer une grosse ». Puis quant à moi, je suis pas vraiment un manège. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment envie que tu m'essayes. J'adore. C'est un peu un manège. Je suis pas un manège. J'adore. Fait que je trouve pas que c'est nécessairement une bonne approche, tu sais. Puis j'ai souvent couché avec des gars aussi que c'était clairement c'était leur première fois qu'ils couchaient avec une fille grosse, tu sais, qu'ils savaient pas quoi faire avec moi, tu sais. Puis j'étais comme, t'as-tu déjà couché avec une fille grosse? Puis là, clairement la réponse était non, tu sais. Donc ça, puis en même temps, bon, il y a un début à tout, tu sais, mais fait qu'il y a aussi un feeling que des fois les gars ils savent pas trop quoi faire, mais comment tu le sentais dans la façon qu'ils te touchaient? Ouais, c'est comme si genre il savait comme pas comment je vais me manipuler, là, mais tu sais, on dirait que touche. Puis en plus, le ventre, souvent, chez plein de femmes, c'est un objet complexe, fait qu'on dirait que. Puis là, mon ventre, il est là, tu sais, tu peux pas comme le manquer. Je veux dire, c'est ça qui se passe sur moi, c'est de la chair, là. Fait que, tu sais, mais c'est comme si de me toucher, c'était vraiment. Je savais pas trop comment faire, c'était-tu correct, puis tout ça, tu sais. Puis en même temps, j'étais comme, ben oui, moi, tu sais, je trouve ça juste extraordinaire. Puis en même temps, je suis comme, c'est fucking doux, fait que vas-y, genre, c'est vraiment le fun. Mais tu le sens, cette espèce d'aisance-là. Puis ça reste que, tu sais, la sexualité entre personnes, on reviendra sur le truc, mais c'est que la sexualité avec des personnes grosses, c'est pas des fois, en fait, il peut y avoir des limitations de position parce que ça reste que s'il y a des grosses fesses puis que le gars n'a pas nécessairement un gros pénis, des fois, il y a des trucs qui marchent pas. Il y a des trucs d'emboîtement que ça marche pas. Ah, c'est ça. OK. Tu sais, ça, c'est sûr qu'il y a des questions. Là. Tu sais, genre, ça... Ouais, qu'est-ce qui... Ça peut pour vrai pas. Ça marche pas. J'adore. Ça peut pas marcher, tu sais. C'est quand même sexy à m'imaginer. Tu sais, il y a comme... Non, mais des fois, c'est juste... Tu sais, j'ai déjà été... C'est ça, j'ai couché avec des gars que eux aussi étaient plus larges puis j'étais comme embarquée par-dessus eux puis j'étais comme, mes genoux touchent pas le lit, tu sais, fait que comme, là, ça devenait vraiment une autre manutention. Après ça, ça dépend comment ton ventre est situé, si ton partenaire aussi est plus gros. Tes fesses aussi, c'est comme... Je trouve ça extrêmement sexy à m'imaginer. Ben, tant mieux! C'est vrai. Tant mieux! On le visualise. Moi aussi, je le visualise là, vraiment bien, là. Puis, tu sais, le petit pit qui essaie de rentrer, mais qui est pas capable. Ben non, mais là, c'est ça. Il veut, là, il est genre, je veux. Puis, fait que ça se peut que... Fait que ça demande une grande dose d'humour. Ben oui. Pour faire comme, hey, ça se peut que ça marche pas, là. Tu sais, c'était comme, ça marchait pas. Le gars était plus petit que moi. Puis là, c'est comme, avec mes fesses, là, on comprenait. J'étais comme, pour vrai, je sais pas comment ce casse-tête-là va se régler, là. Genre de ciseaux. Ouais, c'est quoi les positions à faire, mettons, dans ce temps-là? Ben, mon Dieu, avec cette personne-là, on a un peu abandonné. Mais non, mais c'est vrai que, non, mais en fait, être par-dessus, dépendamment comment la personne est faite en dessous aussi. Puis dépend aussi du cardio que tu as aussi, là, tu sais, par-dessus les missionnaires dans toutes les variations de jambes. Mais pour vrai, le doggy marchait avec plein de gens. C'est vraiment juste des fois comme ça marchait pas. Puis j'ai vraiment couché avec... je couchais avec une couple de personnes, mettons. Puis j'ai avec des gens vraiment minces, puis avec des gens vraiment gros, avec des gens avec des très gros pénis, puis avec des gens avec des petits pénis, tu sais. Puis des fois, comme... Pour vrai, il y a pas comme... Tout le monde a ses petites affaires qui fait que ça fit, tu sais. Puis je suis comme... Un gars gros, ça marchait vraiment bien. Puis l'autre gars, ça marchait pas pantoute. Tu sais, fait
c'est vraiment beaucoup d'exploration, mais il faut vraiment... faut être à l'aise que ça marche pas. Peut-être aussi spontanément, tu sais. Tu peux pas me virer de bord, puis comme soudainement ça marche, tu sais. Puis il y a des filles aussi qui me racontaient, tu sais, moi, j'ai pas des super gros seins, mais tu sais, si la fille, elle a des super gros seins, puis comme tu la remontes avec ses jambes, mais là, faut pas que ta tuile est dans ses boules, tu sais, là. Étouffer la C'est pauvre. ça. non, mais des fois, les filles sont comme là, c'est genre, il y a des limites à ce que tu peux faire sans que mes seins se retrouvent dans ma face, tu sais. Ah. Puis, tu sais, c'est aussi des fois, faut gérer le ventre, c'est juste de se prendre, de comme, tu sais, fait que ça reste de la manipulation, juste pour trouver comme où est-ce que t'es à l'aise, tu sais. Mais il y avait plein de gens, c'était super le fun, tu sais. Puis, si, mettons, toute ta relation est pas basée nécessairement sur la pénétration, tu peux vraiment avoir du fun, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut vraiment comme sortir de... Ça se peut que ça marche pas. Si ça marche pas, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Sors d'autres affaires, comme... tu sais. Hey, les jouets, est-ce que vous utilisez des jouets, des fois? Oui, ben là, moi, je suis genre pas tant dildo, mais tu sais, moi, le jour où j'ai découvert le Magic Wand de ma vie, ça... Ouais. D'ailleurs, j'ai vraiment une super anecdote de Magic Wand, mais premièrement, j'ai beaucoup d'amis qui se sont fait livrer des Magic Wand chez nous parce que j'arrêtais pas d'en parler puis qu'ils voulaient pas recevoir ça chez elles. Puis je travaillais de la maison, fait que j'ai vraiment été la pusher de Magic Wand dans ma vie. J'adore. Mais c'est aussi... parce que mais c'est que c'est long. C'est ça. Fait qu'il permet que tu peux... c'est ça, il y a des petits jouets là, clitoridiens que des fois, même si tu veux, tu peux pas te rendre, comme tu dis, des fois, ça marche pas. Fait c'est ça. Fait pour moi, des dildos aussi, c'est comme... faut vraiment que je sois dans une position pour que ça rentre. C'est juste que, je me dis, il faut que tu sois confortable là-dedans. Tandis que le Magic Wand, je suis juste long manche et tout ça, tu sais. Mais c'est genre tes extensions de Magic Wand que tu peux, sinon. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais? Oui. J'ai jamais... Mais tu pourrais... Mais je vais. Je vais. Une grande passion. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui m'avait dit, il faut que tu t'achètes ça. Puis j'étais comme, OK. Puis le jour où je l'ai découvert, j'étais comme, ah, OK. C'est hot, je suis contente de savoir que le Magic Wand, c'est un winner assuré. Oui, ben... Il y a des jouets à pulsion, mais qui sont avec le long manche, là. Il y a un long plus... Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu as déjà essayé? Non, moi, j'étais juste classique. Juste le classique. Puis le classique, j'ai un univers devant moi. Fait que, tu sais, c'est aussi d'ajouter des jouets juste pour essayer des trucs, tu sais. Puis je pense que c'est pas grave que ça marche pas, tu sais. Puis c'est ça. Il y a plein de positions, tu sais. Puis après ça, ça reste comme tout le sexe oral aussi qui, comme, se peut, tu sais. Après ça, tout est possible. Là. Tu disais tantôt, tu sais, mettons que toi, te faire toucher le ventre, whatever, c'est vraiment pas quelque chose qui te dérangeait parce que c'est de la douceur puis tout ça. Est-ce que ça a été automatiquement comme ça? T'as-tu tout de suite été à l'aise de te faire toucher, genre, partout puis tu sais? Quand même. Ouais. Ben, c'est parce qu'il y a une puissance quand t'es à l'aise tout nu, là. C'est comme si t'es juste comme, genre, je suis tout nu puis je suis vraiment très... fou. Les gens, ils capotent, tu sais. Fait que t'es juste comme... Fait que t'as juste envie de te faire toucher partout, tu sais. Moi, je trouve ça plate, les gens qui sont mal à l'aise de leur corps, puis qu'il faut que ce soit les lumières fermées, il faut pas que quelqu'un voit mon bourrelet, puis tu sais, j'étais comme là, tu peux pas coucher avec quelqu'un, puis qu'il n'y ait pas des affaires qui bougent, tu sais, tu peux pas être parfaite comme puis c'est parce allongée, là, tu n'auras pas de fun, tu n'auras pas de plaisir, parce qu'il faut tout le temps être concentré sur comme comment t'as l'air de qu'est-ce que t'as de l'air. C'est ça, tu sais, fait que c'est le fun, en tout cas, moi, je dis juste que je me trouvais fucking puissante. Mais oui, vraiment. D'être tout nu puis d'être tout le temps. Je suis vraiment pas très pudique, là, tu sais. Fait que je suis comme juste tout le temps un peu tout nu, mais tu sais. J'adore. Non, mais pas. Je suis juste. Tu sais, puis aussi, c'est. Mais en 2015, j'ai fait une série aussi nue de photos pour parler de la diversité dans l'intimité parce que je trouvais justement que les. Je pense que je l'ai vu. Je peux vous la montrer. Ouais, je vais vous la montrer, là. Fait que dans le fond, j'ai fait cette série-là parce que je trouvais que. Je l'avais préparée pour vous. Parce que je trouvais que c'était souvent pas lumineux, c'était souvent glauque, tu sais. Hey, ça, c'est beau. Merci. Mais tu sais, puis au moins, c'était de faire comme... Ça peut être beau, ça peut être doux, tu sais. C'est vraiment magnifique. C'est sur mon site web, pendant que les filles regardent. C'est quoi ça? On n'est pas OnlyFans? T'as-tu OnlyFans? Non. OK. Non, c'est sur mon site web. OK. Très beau. On va faire la photo. Fait que, tu sais, ça aussi, ça l'aide. Là. Une fois que t'es tout nu sur Internet aussi, je suis comme... Ouais. Un moment donné, j'ai plus rien à cacher, tu sais. Puis, je sais pas, pour moi, c'était vraiment libérateur de juste explorer ça, tu sais. Puis, toutes les choses que je m'étais pas permis de faire, je pouvais le faire. Puis, je voyais aussi que j'étais là, je peux pogner, je peux... ça va.
Ils vont texter des gens. Tu sais, j'étais là, je peux pogner, je peux dater. Après ça, trouver un amoureux, c'était peut-être un autre défi, tu sais. Mais coucher avec des gens, c'était pas un problème. Mais trouver un amoureux, trouver des gens qui sont comme, moi, je suis à l'aise de dater une fille grosse, c'est pas tout le monde non plus qui est à l'aise de faire ça, tu sais. Moi, j'ai connu beaucoup de gars que quand ils étaient plus jeunes, ils assumaient pas. Parce que leur ami était comme, ah ouais, genre, comme... Parce que ta blonde est censée être un petit trophée, tu sais, que t'es fière de présenter à tes amis, tu sais. Puis je suis comme... Ton trophée peut ressembler à ce que tu veux, mais tu sais, ça prend aussi de la confiance pour dater quelqu'un de gros, tu sais. Puis c'est pas tout le monde qui l'a, puis c'est correct de pas l'avoir. Il y a pas de modèle, tu sais. Puis il y a beaucoup de gens que, tu sais, souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont comme, ah, mais moi, j'aime pas dater les personnes grosses, je suis pas attirée par ces personnes-là, tu sais. Puis que sont, tu sais, des fois sur Tinder, je vois des gens qui l'affichent, là, comme, genre, ne veut pas dater des grosses, tu sais, puis tout ça. Puis je trouve ça très étrange de le nommer. Quant à moi, c'est, tu sais, en même temps, je suis comme, c'est correct d'avoir ses préférences, mais faut reconnaître que les préférences qu'on a en général, ils viennent de la société autour, Ben oui, tu sais. ben oui. T'es pas né tout seul en disant t'aimes pas les personnes grosses, tu sais. C'est juste que t'as grandi en n'ayant aucun modèle. T'as grandi en se disant c'est des gens paresseux qui sont des échecs. Fait que ça fait que t'es pas attiré parce que c'est pas une valeur de succès, c'est pas quelque chose qui est glorifié, c'est pas quelque chose qui est mis en valeur, puis c'est pas quelque chose qui a été sexualisé non plus. Fait que pourquoi tu serais attiré par ça, tu sais? Ça fait que souvent les gars avec l'âge finissent par faire ben fuck off, tu sais, je vais dater des filles grosses, mais ça reste que ça peut prendre du temps avant que des gars s'assument. Puis il y a beaucoup de gars qui sont comme ben moi je suis pas attiré par ça, puis that's it, puis je suis comme c'est correct. Puis je veux dire, c'est correct de pas être attiré par comme c'est correct de pas être attiré par tout le monde. Mais il faut reconnaître que ça vient de quelque part, tu sais. Je me demande si ces personnes-là, honnêtement, exemple, tu sors avec quelqu'un, puis qu'à un moment donné, elle engraisse, puis c'est la femme de ta vie, la femme de ta vie, elle engraisse, puis elle devient grosse. Genre, qu'est-ce qu'il va faire? Mais moi, je trouve ça terrible. Il y a tellement de filles, j'ai l'impression qu'ils ont comme une épée en haut de leur tête, puis ils sont comme si je prends 20 livres, peut-être que mon chum va me laisser, tu sais. C'est pas une vie, là. Non. Mon Dieu, non. Tu sais, c'est pas une vie de faire comme si je prends du poids, mon chum va me laisser. Mettons que du jour au lendemain, tu prends 100 livres, je comprends qu'il y a une discussion à avoir pour sûrement beaucoup de raisons, tu sais, comme pourquoi tu as pris ce poids-là ou whatever, mais tu sais, à un moment donné, je peux pas croire que l'amour est comme un poids limite, tu sais. Je trouve ça vraiment triste. Puis quand je vois des gens qui sont dans des relations où le poids, c'est vraiment quelque chose qui sentent qu'ils peuvent perdre leur partenaire, je trouve ça tellement triste. Puis C'est épouvantable. Tu sais, je suis comme, c'est quoi ta valeur là-dedans, tu sais? C'est la belle société qu'on a créée nous-mêmes. Mais c'est aussi, c'est quoi cet amour-là, tu sais? C'est pas... Est-ce que c'est pas un amour inconditionnel comme, mettons, une personne grosse pourrait peut-être vivre, tu sais? Ouais. C'est pas la... Puis c'est aussi, je veux dire, t'es en amour c'est avec la conscient. personne, là, tu sais, je veux dire, c'est... Pourquoi tu veux que ta personne ressemble à quelque chose de précis pour toujours, tu sais, c'est aux yeux des autres, au final, parce que si t'es enfermé tout seul avec ta blonde puis qu'elle prend du poids, ça te dérangerait tout tant que ça, tu sais, si le regard extérieur n'existait pas. Ouais. Tu sais, je sais pas. Fait que il y a beaucoup de gens qui n'assument pas. Puis quand tantôt tu as demandé si les gars qui voulaient essayer des grosses, tu sais, ça reste que tu as beaucoup de gens qui n'assument pas ça puis qui passent de manière très violente pour essayer de coucher avec des grosses. Mais tu as aussi un grand pan de gars qui n'ont pas de problème à afficher leurs préférences. Mais là, ça peut tomber dans une forme de fétichisation où les gars trippent juste sur les filles grosses. Puis ça, pour moi, ça me met un peu mal à l'aise. Mais en même temps, je me dis, pour les filles qui n'ont pas confiance en elles, puis qui n'ont pas d'expérience sexuelle, puis qu'ils ont envie d'explorer ça, je me dis, c'est peut-être une opportunité d'aller voir des gars qui vont te triper dessus, là, comme, ils sont comme bring it on, là. Fait que, tu sais, je me dis, c'est pas pour tout le monde, il faut s'écouter, mais je pense que il y a sûrement beaucoup de gars qui fétichisent des filles grosses, qui ont aidé des filles grosses à comme se sentir aussi hot maintenant, tu sais. C'est vrai. C'est vrai que c'est touché. Mettons que toi, tu es en relation. Est-ce que tu préfères que le gars te dise « Ah, moi, j'ai tout le temps aimé les filles plus grosses » ou qu'un gars qui te dit « Ah, ben, t'es comme, c'est juste toi, tu sais. » Je sais pas. Ben, moi, mettons, quand je datais, ça me rassurait beaucoup de savoir que j'étais pas la première grosse que la personne datait. OK. Mais je préférais ça. Ça me rassurait, puis j'étais comme, OK, au moins, il sait à quoi ça ressemble une fille grosse tout nue. Bon, clairement, il y a Internet, mais bon. Mais tu sais, maintenant, mon chum, il a daté
des filles de plein de shapes. Puis je trouve ça aussi vraiment le fun. Okay. Fait que c'est pas juste quelque chose qui revient, mais en même temps, ça aurait pu être le cas. Puis la plupart des gars que j'ai fréquentés dans ma vie aussi ont été des filles de pas mal plein de shapes. Fait que c'était assez varié. Mais c'est sûr que avec la fétichisation, ce mot-là qui est difficile, ça fait que tu te sens un peu comme... Tu peux te sentir interchangeable, la personne est juste là pour comme... En même temps, la personne est juste là pour ton corps, tu sais. Des fois, ça peut être le fun, mais tu sais, ça peut quand même rendre mal à l'aise de... je suis un peu utilisée. Mais en même temps, pour vrai, des fois, je me dis, il y a une manière peut-être d'utiliser ça pour donner la confiance aux gens qui en ont pas pantoute. Comme première expérience, c'est bon, comme tu dis. Ça peut aider pour certaines personnes, tu sais. Parce que c'est tough d'avoir, tu sais, de la confiance, puis... à un moment donné, c'est ça, tu veux ton expérience quelque part, puis ça peut être une manière d'aller la chercher. Hein. Comment tu mettrais J'essaie de penser en quelqu'un qui a une préférence pour les grosses, puis quelqu'un qui fétichise ça, carrément. Parce que, tu sais, tu peux avoir... mais moi, personnellement, j'ai tout le temps gravité vers ça parce que c'est ce que je préfère. Puis quelqu'un qui, comme... Je sais pas, tu sais... La différence, j'avoue que la ligne où la mettre, je sais pas, est où. Je pense que c'est de dire je suis attirée vers des personnes grosses. Je pense que c'est la même affaire parce que tant qu'à moi, si mettons, c'est quelqu'un qui dit ça me dérange pas qu'elle soit grosse ou qu'elle soit plus petite versus j'aime vraiment les grosses, c'est ça un fétiche, je pense. Le fétiche. Pas nécessairement parce que ce serait quoi fétiche? Ça serait ça. Ça serait qu'il est attiré juste vers les grosses. C'est ça. Je pense que si t'aimes juste ça, c'est un fétiche. Je pense que ce serait un fétiche. Ouais. Oui, je pense que oui. Oui. Après ça, j'imagine qu'il y a, tu sais, quelque part là-dedans, il y a une nuance, mais pour vrai, je pense que ça serait si t'aimes juste ça. Puis t'as aussi des gars qui trippent sur... T'as aussi des gens qui trippent sur... tu sais, engraisser des filles, comme, tu sais, ça, c'est un autre univers, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans... J'ai vu ça, un documentaire. Ouais, moi aussi. Il y a un super bon docu, genre, c'est comme une fille qui... Je pense que c'est Vice qui va voir un couple qui... Puis le gars, il nourrit sa blonde, puis il est comme, j'ai dit, j'ai enfin pogné le 300 livres, là, je veux grossir encore. Puis je suis comme, puis là, ils se nourrissent, puis le gars, il pogne le ventre, puis en même temps, ils ont vraiment l'air de triper. Là, ils ont vraiment l'air de triper. Moi, après ça, je suis comme, c'est sûr que si on me gave de comme Twinkies puis de pizza à tous les jours... Ben là, il y a la santé qui entre en jeu. C'est pas juste un poids, c'est la santé. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un drôle de contrôle. Mais après ça, you do you. Puis, tu sais, ils gagnent leur vie sur Internet. Fait que, tu sais, tant mieux, mais c'est ça. Mais, tu sais, c'est pas tous les gars qui sont en couple avec des filles grosses qui sont en train de les engraisser, là, clairement pas. Je serais vraiment comme, quel but un peu étrange. Ouais. Mais, L'autre, on parlait de santé, justement. Qu'est-ce que tu dis aux personnes qui disent que quand t'es grosse, ben, c'est que t'es pas en santé? Ben, c'est parce que la santé, premièrement, c'est pas quelque chose que tu dois à personne. Tu peux jamais savoir l'état de santé de quelqu'un, tu sais. Puis je suis comme... Il y a sûrement des moments de ma vie où j'ai été plus en santé qu'une personne mince, tu sais. Mm-hmm. C'est sûr. T'sais, ben oui. Je suis comme... Sûr. Tu sais, je me dis, il y a sûrement des moments de ta vie où tu t'es pas senti full en santé puis que t'étais mince, là, tu sais. Ça, c'est une conversation que j'ai souvent avec Vanessa. Tu sais, c'est ça. Que Vanessa puis moi, c'est juste une affaire de génétique, mais que clairement, cette fille-là a une pas mal meilleure alimentation que moi. C'est ça. Fait que je trouve ça... C'est ça. Fait que premièrement, la santé, tu la vois pas. Deuxièmement, je pourrais... tu sais, super bien manger, bouger, juste faire comme le basic que la plupart des gens font. Puis les gens voudraient encore me dire que je suis pas en santé, tu sais. Mais je suis comme, il y a une différence entre être en santé puis avoir de l'air en santé. Puis pour moi, est vraiment là la différence, tu sais. Parce que je suis comme, mettons que je... Tu sais, moi, ce qui me fait capoter, c'est que je pourrais arrêter de manger le même matin puis je vais mourir avant d'être mince, tu sais. Comme... Ça fait que je pourrais perdre du poids, puis les gens continueraient comme à me bâcher, puis à dire t'es pas en santé, puis je pourrais être en train de crever, tu sais. Puis je suis comme, les gens se rendent pas compte que, hey, à un moment donné, arrête de comme taper sa tête de quelqu'un. Tu sais pas ce qu'elle vit, tu sais pas pourquoi elle est grosse, tu sais pas qu'est-ce qu'elle... Tu sais rien, tu sais. Puis en même temps, de l'autre côté, t'as toutes les personnes minces qui comme passent sous le radar avec des habitudes de vie de merde. Puis comme... C'est correct. En fait, tout le monde a le droit d'avoir les habitudes de vie qu'ils veulent, mais ils se font pas taper dessus, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je sais pas... En fait, c'est que la santé, c'est vraiment une religion.
c'est vraiment important pour que les gens soient en santé alors qu'on est entouré de gens qui sont pas en santé. On a tous des amis qui ont le cancer, on a tous des amis qui ont des problèmes, puis on leur bâche pas dessus, tu sais. Mais c'est comme si le poids, les gens, ils pensent qu'on a 100% de contrôle dessus. Puis là, t'as des gens qui vont dire « Moi, j'ai réussi à perdre. Bravo. C'est de la paresse. C'est pas juste ça. » C'est pas simple comme perdre du poids, tu sais. Puis c'est pas simple. Tu sais, en tout cas, moi, je trouve que ça me fait bien capoter. Puis c'est pas ultimement, ça change quoi dans ta vie? De quoi j'ai l'air, tu sais. Puis au-delà de ça, pourquoi tu te tiens tant à ma santé si en plus on se connaît pas, tu sais? Ouais. Si moi, je vais tenir à la santé de mes amis, mais comme moi, insulter quelqu'un sur Internet pour lui dire qu'il n'est pas en santé, je ne sais pas quel effet sur sa santé c'est censé avoir. Ben ça, c'est des gens qui ont la méchanceté inclus. C'est des gens, des fois, qui sont malheureux puis ils ont besoin de rendre d'autres gens malheureux parce qu'ils ne veulent pas être malheureux tout seuls. Ouais. Puis moi, ce qui me fait... C'est ce terme-là de santé... Je le vois beaucoup sur... tu sais, je l'ai beaucoup vu sur les réseaux, sur les apps de rencontres, tu sais. Moi, ça me fait rire, là. Je cherche une fille en santé. Puis là, je suis comme, hey, sérieux, dis-le que tu veux pas une fille grosse. C'est ça que tu es en train de dire. Parce que comme une fille qui prend soin d'elle, tu sais, prendre soin d'elle, ça, c'est le sous-texte d'une fille mince, tu sais. Là, j'étais comme, hey, j'en connais des filles qui s'entraînent en tape, qui mangent vraiment bien et qui sont pas minces, tu sais. Comme, elle, ça te tente-tu ou ça te tente pas? Fait que je trouve que, encore là, c'est vraiment, elle prend soin d'elle. Tu sais, je suis comme, sérieux? Comme une fille qui... Je m'excuse, je te prends comme exemple, mais c'est parce que je t'en ai parlé, c'est pour ça, mais tu sais, je suis comme... quand tu pourrais correspondre à un « prends soin d'elle », tu prenais soin... Tu sais, j'étais comme... tu prenais pas soin... J'ai du AW toute la semaine. C'est ça. Fait que je suis comme... Fait que ça me fait chier parce que les gens n'osent pas le dire, tu sais. Ouais. Tu sais, puis c'est comme prendre soin d'elle, c'est juste de la bullshit. Tu veux juste dire que tu veux quelqu'un de mince. Arrête de dire que tu veux quelqu'un qui prend soin. Au pire, dis j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un pour aller au gym. J'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un comme qui aime ça cuisiner, santé, puis qui aime ça aller au gym. Dis-le, parce que en même temps, tu pourrais aussi te retrouver avec une fille grosse. Ouais, c'est ça. Puis tu serais malheureux en tabarnak avec moi parce que c'est pas ça que je veux. C'est ça. Fait que tu sais, c'est un peu fucked up parce que là, juste dans les choix de mots, juste ça, je trouve, ça contribue à faire comme les personnes grosses ne prennent pas soin d'elles. Exact. Puis comme... C'est ça. C'est vraiment touché. Ouais. Vas-y. C'est-tu un désir que tu as eu, toi, d'être plus mince? Ou pas nécessairement? Je me suis lancé de la bière dessus. D'être plus mince? Non. Être plus mince, non. Avoir la vie plus facile, oui. Parce que être plus mince, avoir plus de choix de vêtements, pas être stressé comme dans les transports, comme la vie en général est plus facile, tu te fais traiter avec beaucoup plus de respect. Fait que ça, oui. Mais ultimement, je sais que mon corps, même si drastiquement je me mettais à perdre du poids, je pense pas que je l'aime. J'aurais d'autres trucs, j'aurais de la peau que j'ai pas envie de gérer, j'aurais bien des affaires. Fait que pas tant. Puis tu sais, moi j'ai grandi, vu que je suis grosse depuis que je suis petite, j'ai grandi avec une mère qui était professeure d'éducation physique, qui était quand même tic, tu sais, fait que j'ai toujours un modèle de quelqu'un qui était actif, mais qui était pas mince, et qui était prof d'éducation physique, ce qui surprend souvent les gens, parce que je serais censée avoir une mère pâtissière, là, qui m'a comme roulé dans le sucre. L'image, je trouve ça fucking mais ça serait le fun, par exemple. Une mère pâtissière roulée dans le sucre. Mais non, elle m'emmenait faire, tu sais, j'avais accès à tous les sports que je voulais. Mais, mon Dieu, j'ai perdu mon fil de pensée avec ça. J'ai vraiment une image de dessin animé d'une maman comme rassurante. Comme une guimauve, là, tu sais. Qu'est-ce que ça? Oui. Mais non, mais... fait que j'ai pas... J'ai longtemps pas pensé que mon poids était un problème parce que c'était pas un problème chez moi. J'ai pas eu des parents puis une famille qui m'ont shamé là-dessus comme beaucoup de personnes. Puis tu sais, moi, j'ai grandi en regardant... J'ai regardé beaucoup les revues de mode quand j'étais jeune. Puis moi, je regardais la photo puis le linge. Là. J'ai jamais pensé que tu pouvais penser que tu pouvais être comme la mannequin. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Puis moi, je pensais que c'était de même que tu regardais les revues de mode. Genre, tu tripes sur le linge puis sur les photos. Mais finalement, j'ai réalisé que les gens regardaient les mannequins. Mais j'ai jamais... Parce que pour moi, c'est impossible, là. Je me suis jamais dit qu'à l'intérieur de moi, il y a une fille de 6 pieds 110 livres, là, tu sais, comme qui rêve de sortir, là. C'est pas ça qui se passe, tu sais. Souvent, les gens pensent qu'à l'intérieur de nous, on a comme une fille mince qui rêve juste de vivre, tu sais. Puis je suis comme, non, on peut juste être une fille grosse. Il n'y a pas de fille mince à l'intérieur de moi. Ça va très bien, tu sais, mais c'est... Fait que ça, pour vrai, oui, avoir la vie plus facile, absolument.
Mais ça, on a envie que ce soit la société qui change, puis pas ton corps. C'est ça, tu sais. C'est vraiment comme... Moi aussi, là, j'ai envie... Tu sais, j'ai aucune idée où est-ce que je pourrais m'acheter cette veste-là. Dans la vie, jamais nulle part, là. Pour vrai, je suis sûre que... Ben, sur le site que je vais te le donner. Ben, j'aimerais ça. Mais, tu sais, c'est quand même plus... Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, tu sais, de plus en plus. Il y a ça aussi, tu sais, dans la séduction. Si tu t'habilles avec comme du linge que tu t'aimes pas vraiment dedans, c'est difficile de séduire, tu sais. D'avoir du linge que tu te sens sexy dedans, c'est quand même pas... Vraiment, c'est jamais donné dans les plus 16. Mais tu sais, ça l'aide à te faire sentir bien, mais quand l'offre est vraiment limitée... Tout le temps, du linge avec des gros picots. Oui, non, c'est ça. Oui. C'est vraiment comme des gros picots, des Puis c'est tout noir. Oui. Parce que ça amincit. Là, je suis habillée tout en noir, mais c'est pas pour aimer ça. J'adore cette chemise. Mais non, mais pour vrai, il y a beaucoup de ça, tu sais. Puis, genre là, fait que c'est quand même dans les dernières années, tu sais, qu'on a vu beaucoup plus de trucs. Tu sais, mettons, le show de Rihanna, qui est vraiment, tu sais, Savage Fenty, qui a quand même plus de diversité, puis il y a des affaires vraiment plus, tu sais, j'allais dire olé, j'ai 175 ans. C'est pas olé. Olé. Olé, olé. C'est mon Dieu. Ah, je te comprends. Mais tu sais, il y a ça aussi, je trouve ça l'aide quand tu te sens bien, puis tu te sens hot, puis tu te sens belle, tu sais. Puis pour moi aussi, ça aide dans les trucs qui ont aidé, c'est le jour où j'ai commencé à m'habiller, puis c'est ça aussi, ça c'est... Ouais, il y a tellement de choses à penser qu'on dirait que je fais des loops sans fin, mais quand j'ai commencé à plus dater aussi, j'étais tombée aussi dans un moment où je voulais vraiment être super féminine, tu sais, fait comme je me maquillais, juste avoir des beaux cheveux, genre je me jackais, tu sais, j'étais juste comme, j'essayais vraiment d'être le plus féminine, puis le plus genre sexy cute, j'avais une collection de sous-vêtements qui se pouvait plus. T'aimais ça? J'aimais vraiment ça. Ouais. Ça faisait beaucoup de sens là, puis c'est parce que mener, c'était plus tant moi, tu sais, être... tu sais, je veux dire, j'en ai eu là, des robes avec des cerises, là, tu sais, puis mener, c'est comme on a fait le tour de la semi-pin-up. Puis ça reste que tous les modèles plus 16 qu'on a sont super, genre, féminines, tu sais. Puis en même temps, j'étais comme, ben, j'aime ça aussi porter des T-shirts, puis tu sais, de pas tout le temps être super arrangée. Fait que, est-ce que j'ai encore de la valeur si... Ça a souvent été genre, si t'es grosse, ben, arrange-toi, tu sais, comme... chicks-toi au moins, là, comme montre que tu veux faire un effort, tu sais. Fait que c'est... Fait que ça m'a mené aussi, ça a fait que j'ai... Plus je me suis libérée de l'idée que je devais être un objet de désir puis que je devais plaire à tous les dudes sur la Terre, parce que clairement, la moitié des dudes me donne envie de crier, fait que ça l'aide... Exact, tu veux pas leur plaire. Non, c'est ça. Ça l'aide beaucoup à comme essayer de pas toutes leur plaire. Ouais. Puis... c'est ça, j'étais comme, OK, je peux être moi-même sans être tout le temps, genre, super féminine, puis d'avoir l'impression que je dois séduire avec ma craque de sein, tu sais, puis je suis comme, c'est ça l'a beaucoup aidé d'essayer d'être un petit peu plus moi-même. Moi, je me sentais mieux là-dedans, mais ça l'a quand même beaucoup aidé la confiance, tu sais, puis tout ça, là. Dans les trucs qui ont aidé aussi, là, genre, je faisais des millions de photos, là, puis genre, j'aimais bien s'envoyer des millions de photos à des gens, puis ça, je trouve, ça l'aide beaucoup de prendre des photos de soi, tu sais, des photos comme... un peu sexy, je suis comme... Boudoir, cette affaire-là. Ouais. Mais parce qu'ils te mettent dans une position que... Moi, j'en ai fait pour la première fois là, avec Charles, puis mes photos, j'étais comme... Je regardais, puis je dis... Tu sais, même... Moi, je m'aime, je m'apprécie, j'ai toujours aimé mon corps, mais tabarouette, là, je me filais, là. Ouais. J'étais comme... Oui! C'est moi, ça. Fait qu'ils te mettent dans des positions que t'es pas... normalement, que tu ferais pas, puis ils te mettent de la confiance que, hey, vas-y, let's go, puis que tu ferais pas chez vous tout seul, là, tu sais. Chez vous tout seul, tu serais comme dans ton confort, dans ta position que t'es bien. Oui. Les autres, ils te font bouger, puis ils te font faire des affaires, fait que... Mais le boudoir aide vraiment beaucoup de gens. Ouais, là. je suis d'accord. Le boudoir, là, ça aide tellement de gens à s'aimer comme dans... Puis aussi de voir des corps nus que tu trouves hot, qui sont dans toutes les shapes, c'est vraiment comme intéressant, tu sais. Je pense que ton œil aussi est capable de se reprogrammer à la beauté un peu plus diverse, tu sais. Ouais. Puis, mais pour vrai, les photos boudoir, ces photos puis tout ça, moi, d'accord. Moi, j'étais comme, mon Dieu, j'aime tellement ça. T'envoies des photos puis les gens sont comme, oh my God. Je suis comme... Puis je continue à l'infini. Là, maintenant, mon chum, il aime juste les photos quand je fais vraiment des faces connes. Fait que... ça, c'est son nouveau sexy, c'est des faces connes. Fait que ça change la dynamique, mais c'est quand même le fun aussi. As-tu eu quelqu'un comme... parce que, tu sais, tu parlais qu'il manquait d'exemples, mettons, quand tu étais plus jeune. T'as-tu eu quelqu'un qui t'a vraiment
Je sais pas, un exemple, à un moment donné, qui est arrivé dans ta vie qui t'a fait « Oh, OK, elle me parle beaucoup, tu sais. » Ben, il y a deux personnes qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans mon acceptation. Il y a Katia Lévesque, qui est une danseuse comédienne que j'avais vue, qui dansait pour Dave Saint-Pierre. Puis elle dansait tout nue sur le stage. Puis il y a un moment donné dans le show où... il y a un contexte, mais bon, elle finit avec un sac de papier sur la tête, elle est tout nue. Puis là, t'as comme deux personnes qui font office comme des animateurs. Puis là, ils sont comme, on va enlever ça ici. Ils commencent comme à mettre des pointillés partout sur le gros où ils pourraient comme la découper. Plein de même. Puis là, Mené, il enlève le sac. Puis là, moi, je suis comme, oh my God. Moi, si c'était moi, je serais tombée à terre, puis je me serais mise à pleurer, tu sais, dans le sens que si je me mettais à la place de ce personnage-là, ça aurait été ma réaction. Et là, il enlève le sac, puis Katia est genre, c'est une gigantesque lionne de genre quasi 6 pieds, là. Fait que, tu sais, c'est... Puis là, elle se met comme à danser. Puis, tu sais, à danser, en fait, elle faisait comme des références en se pognant le ventre. Puis genre, elle était tellement sexy. Puis j'étais comme... Je comprenais rien de ce qui se passait parce que c'était tellement pas ce à quoi je m'attendais. Puis c'était tellement pas ce que moi, j'aurais réagi. Puis j'étais juste... Oh, wow. Je capotais. Puis pas longtemps après, j'ai fait des photos pour... un numéro dans Urbania, c'était le numéro qui était gros. Puis je photographiais 2 danseurs de ballet qui étaient gros. Puis ils étaient tout nus, tu sais. Puis je me souviens que la fille, elle était genre, ils étaient les deux en dessus. Puis là, je les prenais en photo. Puis j'étais comme, oh my God, t'es tellement belle. Puis là, j'étais comme, en tout cas, de même. Mais je capotais vraiment dessus. Puis moi, j'ai fait, là, ça fait vraiment 2 heures que tu tripes sur une fille qui te ressemble. Tu sais, genre, tu la regardes, tu la trouves fucking belle. Mais c'est toi, genre. Ouais. C'est toi. C'est toi, mais avec une confiance. Ouais. C'est la confiance qui change tout. C'est ça. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je suis comme, OK, tu sais. Puis je sais que quand j'ai fait ma série photo nue, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, aïe, je te ressemble, puis je te trouve vraiment belle. Pourquoi moi, je suis pas capable de m'aimer, tu sais? Fait que c'est une espèce de petite roue que tu fais, en fait, puis de... Travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même, puis tu sais, toi, tu mets ça dans le monde, puis il y a des gens qui capotent, puis ils créent quelque chose qu'ils vont faire comme que d'autres personnes vont s'aimer, tu sais. Fait que ça l'a beaucoup aidé, puis... Pour vrai, après ça, maintenant, il y a un peu plus de trucs, mettons, à la télé, puis de modèles qui sont vraiment intéressants. Tu sais, l'ISO, c'est genre un rêve pour comme toutes les fatbacks de l'humanité, tu sais. Je suis comme, il n'y aura jamais quelqu'un qui aurait fait autant de vidéos en se shakant le bot n'importe où dans le monde, tu sais. C'est comme, c'est awesome. Puis de voir des gens qui te ressemblent, puis qui sont capables de faire des trucs, puis qui sont hot, puis qui sont sexy, puis qui sont complètement empowerés. Je suis comme, c'est ça, tu sais, mais il en faut. Puis, ben oui. Puis même les... Non, vas-y, excuse-moi. Même les gens qui sont minces puis qui sont les personnes les plus belles sur la Terre, que selon mes yeux à moi, là, puis moi, ça a été ça ma révélation, que si j'avais été grosse, mettons, puis que... Moi, mettons, je te dirais secondaire, j'avais comme pris un peu de poids, c'est normal, tu sais, j'étais comme, puis c'est ça aussi, ma mère me l'avait dit, puis la famille, tu sais, mon grand-père aussi me le disait, puis je me le faisais dire quand même, puis tu sais, j'étais comme, j'avais pris du poids puis j'avais vu, puis ça a été ma révélation, puis j'étais comme, après ça, plus tard, j'ai fait wow, là. J'avais vu une personne que je trouvais vraiment, vraiment, vraiment belle. Genre, pour moi, c'est la plus belle personne. Puis elle était mince, puis elle était genre parfaite, puis je voulais être elle. Puis elle était en train de se trouver des défauts. Genre, on était à la cafétéria, on était en train de dîner, puis elle était comme, moi, on dit que je suis ci, moi, on dit que je suis ça, moi, on dit que je suis ça. Puis c'est là que j'ai rentré chez nous, j'ai fait comme, OK. Fait que même si je ressemble à ça, les gens vont toujours se trouver des affaires. Fait que aussi bien comme m'accepter comme je suis, puis vraiment comme, OK, regarde, je suis... Puis c'est là... Puis en plus, après ça, j'ai commencé à reprendre mon poids. On dirait que j'étais comme... J'ai abandonné j'essayais, là. J'ai eu comme moi aussi des petites difficultés alimentaires à cause de ça. Alimentaire. Puis c'est ça, c'est vraiment ça, moi, qui a fait de mon déclic. Que peu importe comment que t'es, tu vas toujours te trouver des affaires. Fait que rendu là, regarde, c'est de même. C'est vraiment important de séparer beauté et grosseur. Ouais. Absolument. Ça, c'est mais c'est difficile quand t'es jeune, puis que tu te fais dire que t'engraisses, puis qu'il faut pas, puis que ci, puis que ça. C'est comme le mime là, qu'il y a partout. Là, comme... quelqu'un qui dit, tu dis toi-même, je suis grosse. La personne est comme, mais non, dis pas ça, t'es belle. C'est sûr. J'ai pas dit que j'étais laide, j'ai dit que j'étais grosse.
Oh oui, non, mais tu sais qu'on a beaucoup associé, tu sais, beauté et minceur, Ouais. tu sais, Ben belle oui, et mince. dans la jeunesse, c'est ça. Nos parents, Ouais. les parents, c'était comme ça. Puis on a été élevés comme ça. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est rendu dans une nouvelle génération qui, on a évolué, justement. Ouais. Puis il n'y aura plus d'histoire de... Moi, mon grand-père qui me disait ça, ou ma mère qui me disait ça, moi, ça marchera pas. Là. Moi, si le grand-père à ma fille commence à lui dire qu'elle a engraissé, il me mangeait une shot d'en face. C'est clair. Mais il y a encore beaucoup de traumas qui te suivent, mais c'est important de... En fait, parce que pour vrai, j'ai jamais reçu puis j'en ai reçu des témoignages depuis que je fais juste ça, recueillir des témoignages, mais il y a personne qui m'a dit « Mes parents m'ont vraiment shamé avec la bouffe, m'ont fait faire des régimes vraiment tôt et maintenant j'ai une relation très saine avec la nourriture. non, » Il y a personne. Mais non. Personne. Comme... Je sais que les parents veulent bien faire, mais souvent, c'est pas nécessairement l'idéal, tu sais. Puis, je voudrais juste faire une parenthèse, mais moi, des fois, on me demande, elle vient d'où ta confiance? Mais moi, ma vie, c'est faire des photos des gens. Je fais juste photographier des gens qui... Tout le monde est complexé, là. Comme tout le monde est complexé, là. Puis j'en ai vu des gens vraiment beaux, puis je suis juste... Hey, pour vrai, si toi, t'es complexé, ça sert à rien, là. Je vois comment ça rend les gens malheureux. Ouais. Je vois comment les gens obsèdent sur un détail, obsèdent sur ci, obsèdent sur leur tu sais, puis je suis comme, j'ai pas envie de passer ma vie à me décortiquer. C'est ça. Tu sais, avoir mon corps comme des trucs en pièces découpées, faire comme, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Fait que moi, ça l'aide beaucoup, en fait, la confiance en général de faire fuck off, mener, je ressemble à ça. Puis aussi, c'est qu'on peut pas revenir en passé. Tu sais, on peut pas. Accepte-toi pour qui tu es aujourd'hui, puis arrête de taillir pour peu importe ce que tu as fait, qui a fait que ton corps a pu changer avant. Tu sais, mais tu peux pas revenir dans le passé. Là, Mais non. Si on pouvait, ça se saurait. Tu sais, fait que... Mes amis qui disent Caroline, j'ai engraissé. Mais tu sais, on vieillit, on fait de moins en. Tu sais, notre mode de vie aussi change. Puis moi, c'est ça que j'avais dit l'autre fois. J'ai dit, Crime, t'as-tu goût, là? Si tu veux, mettons, reprendre ton poids de genre, le 3 ans quand tu étais au secondaire, le 6 ans quand tu étais au secondaire, bien, ça implique vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement. Là, j'ai le choix. C'est soit que je prends tout ce temps-là. La négligence, ça peut être la négligence aussi, là. De négliger sa santé, de vouloir prendre quelque chose de quoi tu avais l'air au secondaire. Ben oui, Ouais. ben oui. On ne peut pas être éternellement ressembler à ce qu'on avait à 20 ans. Là. Puis là, les gens, j'en vois des gens, je bois pas, je maigris. Ils se privent de tellement plein d'affaires, on se prive de plein d'affaires parce qu'on veut ressembler à qu'est-ce que les autres ressemblent. Mais en même temps, qu'est-ce qui te rend heureux le plus? Est-ce que c'est d'être comme ça, puis d'être bien, puis pas de... Tu sais, on s'entend, il y a une différence entre pas se priver puis faire attention des fois, puis c'est correct. Moi, si je mange une poutine, moi, je me priverai jamais. Si je veux manger une poutine, je vais en manger une, mais le lendemain, tu sais, je vais faire un peu plus attention, puis c'est tout. Mais si je veux manger une autre poutine la semaine après, je vais en manger une, tu sais. Fait que c'est juste l'équilibre, puis de faire comme... C'est le gros bon sens, là. Absolument. Mais de se stresser tout le temps à essayer de « je vais pas boire pour essayer ça », c'est pas une vie, je trouve, là. C'est plate, là. Ben, c'est pas dans le plaisir. Mais non. Puis, à un moment donné Elle aussi, sera pas plus heureuse, là. Oui. Puis aussi, mais tu sais, en même temps, je comprends. On est tellement dans une société qui dit qu'être grosse, c'est mal. Puis ça tellement... Tu perds tellement de privilèges quand tu prends du poids. Je comprends que les gens veulent retourner puis veulent pas aller là. Je comprends. Comme... tu as moins de possibilités de t'acheter du linge, les gens vont moins te respecter, comme le médecin va jamais t'écouter. Tu sais, je veux dire, of course, c'est pas comme... Tu sais, des fois, ça me fait rire parce que les gens, ils pensent que le fat positivisme, c'est de dire, genre, mangez ce que vous voulez puis devenez gros. Tu sais, je dirais jamais ça à quelqu'un, probablement, devenez gros. Parce que clairement, je sais pas pourquoi je te dirais, viens dans cette communauté marginalisée où t'es maltraité. Mais après ça, si t'es gros, t'as le droit de t'aimer, tu sais. Puis, t'as le droit d'être respecté, t'as le droit de te vêtir, t'as le droit d'être bien écouté chez ton médecin, puis t'as le droit au respect, t'as le droit à l'amour, t'as le droit à tout ça, tu sais. C'est pas un truc de genre, deviens gros, puis mange la poutine, là, sérieux. À chaque fois que j'entends ça, je suis comme, hey, sérieux, il faut vraiment penser. Moi, j'ai jamais dit à quelqu'un, mange la poutine non-stop. Premièrement, n'importe qui mange la poutine, genre, 2 jours d'affilée. Non, mais 2 jours d'affilée, à un moment donné, tu fais comme... Moi, j'en mange une, je le vois tout de suite. Mais c'est pas grave, j'aime ça. Je trouve ça bon. Non, mais je veux dire, il y a personne, des fois, ils sont comme, si je m'écoutais, je mangerais juste de la poutine. Je suis comme, fais le test. Ouais, si tu t'offres une semaine, t'es genre un super humain. Je comprends pas, là, Mais non, mais c'est même pas ça. C'est pas pour le poids, c'est que c'est pas nutritif. Tu n'auras pas d'énergie, tu n'auras pas de. Oui, non, c'est ça, mais. Mais ouais. Si t'écoutes ton corps, il va te dire qu'est-ce que t'as envie, mais. C'est ça. Mais je pense que être gros, c'est tellement mal vu. C'est ça, c'est pas sexy, c'est pas désirable. C'est de la paresse, des gens qui prennent pas soin d'eux. Fait que ça reste dans l'imaginaire qui fait que. C'est pour ça que c'est compliqué aussi de s'accepter en tant que personne, puis après ça, que les autres nous acceptent et aient envie de nous dater aussi, tu sais. C'est un petit loop très triste, là. Une fille
En chair. OK, une fille grosse qui, elle, a envie d'embrace sa sexualité, mais qui a de la misère à se toucher ou à se laisser toucher ou à... Qu'est-ce que tu lui dis à cette fille-là, maintenant? Ben, je pense que ça, c'est un conseil qui vaut pour beaucoup d'affaires. Juste de regarder des corps, de trouver des gens qui te ressemblent. Déjà, en partant, ça l'aide. Je pense que de se prendre en photo, puis juste de s'accepter, puis de s'accepter dans des angles différents, puis de se voir, puis de se regarder, puis de faire en sorte que ça c'est mon corps, d'essayer de l'accepter. Je pense aussi que par rapport juste dans l'intimité, de se toucher, puis de découvrir sa propre sexualité aussi, je pense que ça l'aide vraiment à comme faire, OK, tu sais, j'ai le droit de vivre ça, qu'est-ce que j'aime, puis tout ça. Puis après ça, c'est pas facile de dire à quelqu'un « aie confiance », tu sais, parce que même si tu as la plus belle confiance au monde, puis que tu sors de chez toi, ça se pourrait qu'il y ait quelqu'un de vraiment cave qui fasse comme... qui t'envoie de la merde, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ta confiance peut pas être tout seul contre le monde, là, tu sais. Mais je pense que... tu sais, juste de trouver des vêtements dans lesquels tu te fais dans lesquels tu te sens bien, et avoir pas peur de s'habiter. Il y a des gens aussi qui ont, tu sais, il y a des gens qui ont pris des cours de danse juste pour comme se sentir vivant dans son corps aussi, tu sais, de s'habiter. Ça, c'est le fun. Puis je pense que des fois, à travers le sport, ça peut aider aussi à comme se sentir forte, se sentir fière, tu sais, sans que ça, pas du tout avec un objectif de perte de poids, mais juste d'exister puis de s'habiter, ça change beaucoup, tu sais. Mais c'est du travail de déconstruction, tu sais. Puis il y a des gens qui se sont fait dire par leurs parents comme si tu perds pas du poids, t'auras jamais de chum, là. Comment tu veux passer à travers ça, tu sais, à un moment donné, c'est dans ta tête depuis que t'es petite, tu sais, fait que c'est... Faut comme se dire « fuck it », tu sais. Mais non, puis ils se sont fait dire ça aussi, puis ça part de loin, tout ça, là, mais oui. Ça fait pas longtemps. C'est ça que j'ai l'impression, c'est vraiment récent que là, on commence à faire comme, hey, c'est pas négatif, calique. Ben, il y a de plus en plus de diversité, puis je pense qu'il y a aussi de plus en plus de... Parce qu'il y a tellement de troubles alimentaires aussi qui sont créés à propos de ça. Puis je suis comme, pour la santé, c'est vraiment dommageable. Puis je me dis, il y a vraiment beaucoup de problèmes qui sont liés juste à l'apparence, puis à essayer de ressembler à quelque chose pour lequel tu n'es peut-être pas destinée, tu sais. Moi, je suis pas destinée à être une fille de 110 livres, là, comme... Anyway, ça serait ridicule, là. Je serais genre le tiers de moi, là, puis je sais pas à quoi je ressemblerais, là. Je pognerais dans le vent avec ma peau, là. Ça serait gracieux. La meilleure image au monde. Genre, je serais comme un écureuil volant. J'aimerais mieux que celle de ta mère pas. Je serais genre, chou, je pourrais voler. Ça serait ça. Ma vie. J'adore. Fait que j'ai pas envie d'être un écureuil volant, mais un peu peut-être. Bon, je me suis déconcentrée avec ma propre image vraiment grotesque, c'est super. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais là, qu'est-ce que tu disais, c'est les conseils, le prendre des photos, tout. Suivre des personnes comme toi, des personnes inspirantes, moi, je pense que ce serait ça aussi, là, d'écouter, tu sais, à chaque jour sur Instagram, au lieu d'aller suivre des personnes qui créent un stress, puis parce qu'on a tendance à ça, à s'abonner à ces personnes-là, que mais c'est pas bien, ces là. gens-là. Ouais. Même si on les aime. Moi, je suis pas des gens qui sont des goals, tu sais. Suis des gens qui te ressemblent. Ben, je suis un chat, un chien, un lama. Je suis plein d'affaires que ça me fait du bien. Puis que quand je regarde, je me pose pas de questions. Puis je fais pas comme, hey, tu sais, il y a elle que j'écoute de temps en temps, là. Mais tu sais, je vais pas vers là parce que je le sais que c'est pas ça que j'ai besoin, puis c'est pas ça que je veux. Fait que d'aller écouter des personnes qui peuvent s'inspirer comme toi, je trouve, pour vrai, t'es vraiment inspirante. Ton discours, vraiment, ça fait du bien. Mais c'est parce que, tu sais, si tu regardes des gens sur Instagram, t'as comme plein de gens qui ont de la cellulite, que leur corps bouge, que, tu sais, qu'il y a de la chair, puis c'est vraiment correct. Puis, et je suis tellement de fat babe sur mon Instagram, puis en même temps, ils sont tout le temps en bobette. Fait que, tu sais, des fois, j'ouvre mon Instagram en public, je suis comme... C'est comme... Je vous jure que je regarde Instagram, mais c'est juste des filles en bobette qui sont comme « Yes! Ouais. » J'aime que c'est parfait. Avec les très gros seins imaginaires, là, tu sais. Il y a vraiment plein de filles, plein de gens merveilleux, tu sais, puis t'as plein de gens aussi qui sortent des standards super féminins, puis je pense que c'est le fun aussi pour plein de gens d'avoir des gens qui sont peut-être un peu plus... moins féminin, un peu plus non-binaire, tu sais, puis dans l'expression de genre, mais il y a une communauté de fat babes aussi à Montréal, hein? Ouais. Comment ça s'appelle? Le Montréal Fat Babe Squad. Ouais, puis vous faites genre des événements, puis tout, c'est ça? On a déjà, on n'en fait pas beaucoup, mais on a déjà fait un pool party
Puis Ouais, c'est ça. J'ai ça, vu c'était ça fou, passer. là. J'étais jalouse un peu. J'étais Chris, Comme moi, c'est ça, c'est le goût d'y aller. Mais c'est fou, je me souviens qu'on est arrivé là, puis là, c'est genre, on traverse la maison, là, on ouvre la porte patio. Là, tout ce que je vois, c'est des grosses filles en bikini, genre. Premièrement, personne portait le même bikini, j'étais étonnée. Genre, tout le monde était genre en couleur, super assumé. Et l'effet que ça m'a fait, là, j'étais comme, c'est la première fois que je suis quelque part et que je suis pas une minorité, tu sais, que je peux exister sans me poser de questions. Il y aura pas de jugement. Je serai pas un objet de curiosité. C'est fou comme feeling. Puis, pour vivre ce feeling-là, par procuration, il y a une série qui s'appelle Shrill, qui est sur Crave, qui est écrite par Lindy West, qui est comme une fabuleuse fat babe féministe. Puis c'est dans ce film-là, il y a une scène de pool party, tu sais, puis la fille, elle arrive au pool party, puis elle est en jeans, tu sais. Puis moi, j'ai souvent été la fille en jeans à la piscine quand j'étais plus jeune, puis elle est juste comme... il y a tellement de... C'est le paradis, genre, de la fat babe dans cette scène-là, puis un moment, elle fait fuck off, mais moi, j'ai jamais autant pleuré en écoutant. La série est vraiment bien faite. Je trouve que c'est vraiment une super belle illustration d'une vie de fat babe. Comment ça s'appelle? Shrill. S-H-R-I-L-L. OK. C'est vraiment bon. Sur Crave. Oui, ça vaut vraiment la peine. Puis je trouvais que c'était, pour une fois, c'était une sorte de fille grosse qui faisait du sens. Qui était vraiment bien écrite. Fait que ça vaut la peine. Puis cette scène-là, j'étais comme en larmes. C'était ridicule, là. Parce qu'elle, finalement, elle est arrivée puis elle s'est déshabillée ou c'est comme... Parce que finalement, elle fait fuck off puis elle se baigne. Wow. Mais c'est... Oh mon Dieu. C'est quand tout ce qu'il y a derrière ça, puis justement, toutes les fois où t'as été à la piscine en jeans, c'est ça. Là, tu regardes ça, puis t'es comme... Je pourrais avoir du fun. Tu sais, je pourrais être la fille en maillot. C'est fou, hein? Tu sais, puis aussi, c'est comme... Tu sais, les gens se privent des fois de se mettre en maillot, puis je suis comme... Tu sais... Les gens, ils savent que t'es grosse, là. Fait que mets-toi donc en maillot. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est comme, tu vois pas... Des fois, je suis comme, les gens... tellement. Genre, j'aime vraiment, là, que ce soit, genre... Mais tant mieux, mon Dieu. Mais, tu sais, c'est... Des fois, t'as beaucoup de gens qui veulent pas se mettre en bikini. J'étais comme, pour vrai que tu sois en one piece ou en bikini, sérieux, rendu là, on le voit pas mal ton corps. Fait que, tu sais, go for it, tu sais. Tellement. Mets-toi bien. Tu sais, mets-toi en bikini, tu vas être bien, puis... Les gens vont pas moins te voir parce que t'es en jean. Ils vont pas faire on la voit pas. T'sais. Non, c'est ça, tu vas pas disparaître, là, clairement. Les gens vont pas faire elle est grosse, comme non, ils le savaient déjà. C'est pas comme un reveal, là, tu sais. Oh, Nick! À moins que tu arrives dans un gros coat, là, puis tu fais ça, puis les gens le découvrent, mais tu sais, sinon, en général, les gens, ils le savent, puis c'est aussi que, tu sais, plus ils vont nous voir, plus les gens vont s'habituer. Mais oui. Puis aussi, à un moment donné, c'est comme les gens vont bien réaliser que ça sert à rien de fixer comme une personne grosse comme si t'es pas au zoo, là, maintenant, genre, comme... Mais je comprends que, tu sais, ce regard-là, des fois, j'ai des enfants, tu sais, il y a des enfants qui me... des enfants dans la vie en général qui existent, puis tu sais, je le vois des fois, le regard des enfants qui me regardent comme un objet de curiosité parce qu'ils sont comme... Ils comprennent pas trop qui je suis, puis tu sais, en même temps, ils sont au niveau de mes jambes, fait qu'il y a comme, tu sais, puis mes jambes, elles sont pas petites, tu sais, fait qu'ils sont comme... C'est sûr que si t'as juste des parents minces puis t'arrives face à face à l'épicerie avec une grosse madame, ça se peut que tu me regardes comme ça, mais je suis comme, c'est un enfant, fait qu'il a le droit. Mais tu sais, passer un certain âge, je décroche. Tu sais, comme... rendu à 14 ans, là. C'est ça, ça va, là, mais... Aïe. Ouais. Oh, j'adore. C'est fou, hein? On se rend pas compte de cette réalité-là quand on n'est pas dans cette réalité-là. Puis je me considère comme chanceuse de pouvoir l'avoir entendu, puis de... Vraiment. J'ai vu ça dernièrement passer, qui est comme... c'était justement parce que je suis des personnes grosses aussi sur Instagram, puis c'était un post de genre... c'est vraiment... Par rapport au fait que c'est vraiment difficile d'avoir des amis minces, que tu sais que leur pire cauchemar, c'est de te ressembler. Ouais. Ça, là, j'ai lu ça, ça m'a brisé le cœur en mille. Ouais. De s'imaginer ça, c'est épouvantable. Mais je pense que il y a... j'ai 2 enfants qui viennent de me popper, mais il y a dans Girls, la série, il y avait une scène où Lena Dunham, qui est vraiment taille très normale, là, très, très, très moyenne, un moment donné, elle accouchait avec un super beau médecin. Puis il y a une scène où elle joue genre ping-pong tout nu. Puis les gens étaient tellement outrés que cette fille-là, comme... couche avec un super beau médecin. Là, les gens comme étaient outrés puis arrêtaient pas d'écrire. C'est impossible, ce storyline-là, c'est impossible. Puis j'étais comme, mais c'est sûr que si, dans ta vie en général, tu t'haïs,
puis tu considères que ton corps est à changer, puis que de me ressembler est ton cauchemar, puis tu vois une fille qui correspond à fuck all de ce que toi, tu trouves beau, puis qu'elle a pogne, puis qu'elle a de l'air libre et heureuse, c'est sûr que c'est challengeant. C'est sûr. Puis maintenant, je suis comme, mais ça, c'est pas mon problème, tu sais. Comme, c'est pas mon problème. Puis c'est super difficile de... c'est super difficile de faire comme, mon Dieu, des gens qui veulent tellement pas me ressembler, qui feraient n'importe quoi. Puis il y a aussi une TikTokeuse qui s'appelle Alyssa McCarville, qui est une plus size, une fat babe de Nouvelle-Écosse, qui sort avec... est mariée avec son, genre, high school sweetheart. Ah, ben oui. Ça fait genre 15 ans qu'elle est avec, mais son chum, il est genre cut, puis genre... Il est vraiment chaud. Il est vraiment chaud, c'est ça, là. Je suis comme, à chaque fois, je suis comme, oh my God. Mais les gens sont comme, c'est impossible qu'il sorte avec elle. Il doit la tromper. Genre, elle doit être riche. Il y a des filles qui slide dans ses DM en disant, genre, tu vaux vraiment plus que ça. Arrête donc. Non-stop, là. Non-stop. Ouais. Sur TikTok? Ouais. C'est incroyable. Les gens peuvent pas croire qu'une fille grosse peut se pogner un très beau gars. Puis pour vrai, je suis comme... J'en ai couché avec du... C'est une phrase qui se dit. J'ai couché avec du monde. Il y a clairement des gens que les gens seraient très surpris que j'ai couché avec, là. Tu sais, comme des hosties de beaux gars. Fait que ça se peut. Ben oui, Chris. Ça se peut. On sait pas. Tu sais, on n'est pas juste des gros qui se... Premièrement, on n'est pas juste des gros qui datent ensemble. Puis c'est pas juste qu'on sort avec des petits laits, genre. Je suis comme, non, il y a vraiment des gars très hot qui existent puis qui sont comme... qui ont pas peur que leur masculinité est cop parce qu'ils aiment une fille grosse, tu sais. Il y a vraiment une déconstruction sociale à faire vraiment, vraiment grosse. Oui. Une grosse déconstruction. Une grosse déconstruction. à faire. Ouais. Ça m'a fait du bien de te parler aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment. Je pouvais pas espérer mieux comme personne qui vient nous parler de ça. Merci vraiment. Ouais, merci d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir mis à l'aise, d'être compréhensive avec le fait qu'on est un peu maladroite. Mon Dieu, mais c'est normal, là. C'est pas votre réalité, fait que, tu sais, je trouve que toutes les questions se posent. Puis, où est-ce qu'on peut te suivre, Julie? Sur Instagram. C'est Cœur d'Artachot. Cœur d'Artichaut, j'adore! Cœur d'Artachot. Parce que mon nom, c'est Artachot, mais clairement, Artachot, c'est pas loin. Cœur d'Artachot. C'est ça le jeu de mots, Joanie. C'est ça. Ah! OK. Ben, c'est pas Cœur d'Artachot. Cœur d'Artachot. Je suis sur Instagram puis sur C'est abonné. Aussi. Puis tu fais des photos aussi? Est-ce que tu fais du boudoir? Je fais pas de boudoir. OK. Faut que je le dise parce que les gens vont... Ouais, ben on dirait on se book un show de sexe oral en boudoir, s'il vous plaît, Ben Julie? ça, je pourrais vous le faire. Juste à nous. Elles sont vraiment belles. C'est toutes tes photos, ça? Oui, c'est tout moi. OK, t'es vraiment bonne. Merci. Un énorme merci. Ça. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Gros bisous. On va rester ensemble pour les gens, si vous voulez suivre encore, continuer avec Julie. On va faire un autre 15 minutes sur Patreon, mais on va répondre aux gens. On va aux questions des gens. C'est correct? C'est pas tout à fait des questions. Il y a des témoignages, je pense. On va lire des témoignages. Parce que moi, j'ai une liste de questions des gens. J'ai pas eu la même affaire. Je suis prête à tout. En tout cas, ça va être une surprise. C'est ça. Sur Patreon. On y va. Bonsoir, ou bonjour, ou bon matin, ou bien bonne nuit. On va terminer sur nos remerciements pour tous nos membres Patreon. On a eu un énorme boost de membres. On est extrêmement reconnaissante. C'est vraiment le fun. C'est une partie agréable de notre travail, le Patreon, de pouvoir faire nos after-shows avec les invités où on se lâche un peu plus lousse. Les podcasts, un nouveau par mois, juste sur Patreon, c'est là qu'on met nos shows live. C'est vraiment une belle plateforme, le fun, pour avoir plus de notre contenu et également nous soutenir. Fait que un gros merci, là, ça va être un peu comme si je prenais des présences, fait que attelez-vous. Merci à tous nos cunilingus suprêmes, Amélie Dubois, Roxane Dupuis, Feu Follet, Mélina Paquette, Gabrielle Provost, Imé Darèche, Erika Bérubé, Karianne Gauthier-Turgeon, Charlotte Bérubé, Gordon, Catherine Bombardier, Émilie Cusson, Samantha Thériault, Sabrina Voisine, Rose Desrochers, Mégane Saint-Tron,
Saint-Tron, Quintron, je m'excuse. Laure et Mélina Paquette. Merci énormément Vraiment. à tous nos cunilingus suprêmes. On vous aime. Merci. Puis, on va remercier aussi nos rois, nos kings de l'orgasme, bien sûr. Gabriel B, toujours là, toujours mon bébé. Allô, Gab. Sab Daou, toujours là. Et Sophie, toujours là. Nos On trois vous aime. d'amour. Pour vrai, ça, là, c'est wow. Mais tout le monde, hein, Oui. on veut le prendre le temps, là, pour vrai. On voit tellement la différence. Puis c'est vraiment beaucoup plus de temps pour nous. Mais on aime ça. Ouais. Mais les gens que vous juste le même 3 piastres, c'est fou, ça fait toute la différence. Oui. On peut plus faire de recherches aussi pour les invités. On a une équipe vraiment plus grosse derrière nous. Avant, on l'avait pas, cette équipe-là. Là, on s'entoure de personnes. Maintenant, on a un TikTok aussi qu'on peut encore plus partager de contenu. Fait que c'est grâce à Patreon, en fait. Fait que Ouais. je veux vraiment on vous aime. Merci beaucoup. Ça Merci. compte. Même si c'est 3 piastres, 100 piastres. Merci à tout le monde. Moi. Bisous. Une production du Studio SF.